Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce mardi après-midi. Alors, l'émission Football Showtime d'aujourd'hui sera consacrée principalement à la 14e journée de Premier League. Et bien évidemment, nous allons faire un petit détour en Allemagne où ce soir, il y aura un gros choc en huitième de finale de la Coupe d'Allemagne, comme on l'appelle DFB Pokal, entre le Bayern Munich et Bayer Leverkusen. Accueillons au studio Yachad, notre ami et consultant. Bonsoir Yachad. Bonsoir Nitish et bonsoir Zatiano. Alors Yachad, bien sûr, la Premier League, nous finissons de trouver ça qui est arrivé dimanche. Nous expectons que Liverpool sera, on doit le dire, hein, il paraît que tu as bien de bunker. Difficile pour tout City à gagner en Anfield. Et après les vives émotions de cette 13e journée. Non, nous sommes unanimes là-dessus vendredi. Nous avons bien commencé par féliciter les fans de Liverpool. Je pense qu'ils ont déjà enlamé le trophée là, avec 11 points d'avance le City. Bien sûr, City parce qu'il est concurrent direct pour le titre de Liverpool, mais bien sûr, c'est 10 points, si je ne me pas trompé, ou 11 points pareil sur Chelsea. 9 points sur Chelsea, Arsenal, 11 points. Et la bonne nouvelle, Yeshad, c'est la grande première en Premier League à Old Trafford. De Ruben Amorim, avec la manière. Et de quelle manière? Oui, et effectivement, ça remonte très longtemps qu'United gagne match 4-0 en Premier League. La dernière fois, c'était contre Leeds, c'était il y a longtemps. Bon, écoutez, certes, Everton, c'est pas non plus un candidat européen ou une équipe de très haut niveau dans la Premier League cette saison. N'empêche, une victoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne l'occasion peut-être d'aller rentrer un peu plus en détail quand nous pourrons analyser le match. Manchester, à l'heure actuelle, est à seulement 4 points du Big Four. Oui. Entre Brighton, qui est 4e, et United qui est 9e, il n'y a seulement que 4 points, Yachad. Oui, non, 4 points, c'est très... Et là, comme nous connaissons, dans la période de Noël, l'année, quand il y a beaucoup de matchs qui peuvent enchaîner, et nous tous connaissons que Ruben Amorim met ce système en place, le 3-4-3, et petit à petit, quand il switch, maintenant contre Everton... Contre Bodø/Glimt en Europa League. Tout doucement, ça fait marcher, le jeu est adapté. Avec son nouveau système. Je pensais que ça prend un petit peu plus de temps, mais la manière avec laquelle il fait jouer, avec conviction, avec beaucoup de détermination contre Everton, ça montre nous que c'est un entraîneur qui m'a pensé, ce message passe très bien dans le vestiaire. Il pourrait me penser un gros chèque en janvier pour recruter peut-être pas en janvier, mais définitivement en fin de saison. L'ambition termine dans le top 4. Vous pensez pour enchaîner l'année prochaine en Ligue des Champions. Il y en a les joueurs avec lesquels ils cavent tracer toujours, on va nous dire, dans créole. Mais il y a une liste, quelques joueurs qui ont envie de recruter. Oui, mais le recrutement hivernal, c'est toujours très compliqué. Par contre, il y a un entraîneur qui fait un gros coup. Oui, définitivement. Donne un exemple. Virgil van Dijk. C'était en janvier. Oui, mais tout à fait d'accord avec vous. Nemanja Vidic. Pareil, c'était en janvier. C'est man recrue. Il vient qui fait une porte le fruit, mais quand on besoin de jouer de haut niveau, très souvent en janvier, Manuela il a un objectif précis avec le Man Club, donc j'ai pas envie de quitter le club en janvier. Il a l'équipe qui pensait se gagner la Ligue, il a pensé qu'il se va très loin en Ligue des Champions, donc c'est toujours très compliqué. Ne pas oublier quand Van Dijk est sorti Southampton. Oui. Southampton, c'est pas non plus une équipe qui n'a pas d'ambition. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour recruter un joueur en provenance de Southampton qui est une grande équipe, par exemple. Donc, nous pas attendre, mais je suis très optimiste de par 3 matchs qui m'ont fait l'occasion guetter pour Amorim comme entraîneur. Donc, c'est de bon augure. Attendons le choc contre les Gunners ce mercredi. Une indication sérieuse que United, enfin Ruben Amorim surtout, le premier vrai gros test pour Amorim à partir de là, bien sûr. Ça ne sera pas facile à l'Emirates, mais c'est pas impossible non plus. Nous pourrions venir là, bien sûr. Nous faisons ce transfert rapidement, une petite parenthèse. Nous trouve un journaliste très populaire dans la chaîne L'Équipe en France, le journal L'Équipe. C'était lui le premier qui finit écrire sur Mohamed Salah
après le match Oui. contre City dimanche. Fintom d'accord avec le Paris Saint-Germain. Oui, les diaos qu'il y a un contact, il y a un suivi. Ça fait fatiguer. C'est pas un contact avec les agents de Oui. Mohamed Salah, Oui. mais un ami, un mutual friend Oui. avec les agents de Salah. À ce qu'il paraît, enfin c'est vrai, Salah est très ami avec Nasser Al-Khelaifi, Oui. le président du Paris Saint-Germain, qatarien, proche des Émirats, Oui. des Qatars, et c'est en contact, et que Salah sera l'homme providentiel pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine, et que après sa carrière avec le Paris Saint-Germain, Un sa carrière de ambassadeur, footballeur, il peut travailler avec les Qatariens pour relancer un petit peu le football dans le monde arabe, entre autres. Oui. Enfin, tout ça là, c'est spéculation. C'est un peu le même modèle de Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo, voilà. Et selon les informations en Angleterre maintenant, celui qui est plus proche de Liverpool, veut dire que probablement c'est une technique de communication, technique de com, Oui. pour donner ça là un plus gros package. Définitivement. Et dernière information, c'est que Badlafin propose ça là un contrat d'une année supplémentaire, Oui. avec une en option, avec un gros salaire bien sûr, Oui. et que l'entourage de Salah perd un minimum 2 ans de contrat, plus une en option. Donc, comme vous pensez, prenant largement le temps, Oui. Vinola, et Salah, à partir de janvier 2025, il est libre, il est capable de Pour faire de son négocier. approval Oui. pour une lutte Équipe. l'équipe. Ouais. Mais entre vous et moi, il y a Chad de trouve Salah, saison actuelle qu'il va faire avec Liverpool l'année prochaine, y aller. Oui, probablement. Parce qu'il m'a pensé Salah il remplit ce contrat. Avec Liverpool, il a pratiquement tout gagné. Il finit la Première Ligue, il finit la Ligue des Champions. Donc, je ne peux pas croire qu'il y a un fan de Liverpool et qui que ce soit à reproche Mohamed Salah. Déjà, moi, agréablement surpris de par la saison de Mohamed Salah À 32 ans. à 32 ans. Donc, après le départ de Jürgen Klopp, de Tipertanaski Salah, nous connaissons qui est Première Ligue très demanding physiquement. Nous n'avons aucun doute que Mohamed Salah, c'est un des joueurs plus fit qui est en Première Ligue, qui évolue en Première Ligue. Il finit agréablement surprenant, comme on peut dire, cette saison, en étant l'homme Providentiel, fort, ouais. l'homme providentiel de cette équipe de Liverpool. Donc, paraît que Mohamed Salah, c'est pas one season wonder. Non, comment ce certains, sera sa 8e année. je peux dire. Non, moi, personnellement, peut-être à l'heure actuelle, d'après les grands spécialistes en Europe, Salah fait partie, avec Vinicius, Oui. à l'heure actuelle, Oui. des favoris pour le prochain Ah bon? Ballon d'Or. Ouais. À l'heure Et la actuelle. Coupe d'Afrique, tout ça. Coupe d'Afrique, ce sera en janvier. Non, l'année prochaine au Maroc, fin de saison. Fin de saison, Ce ok. sera mi-décembre et janvier, pour une semaine de break durant la Nouvelle An. Ok. Donc un nouveau formule, ouais. ok. Et malheureusement, la Coupe d'Afrique, pas pour compter pour le Ballon d'Or, Oui. ce sera en fin décembre. Fin décembre. Il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe Oui, du Monde. donc ce sera les ce sera championnats. le championnat et la Ligue des Champions. Oui. Donc, Salah est bien placé. Oui. Mais s'il continue, bien sûr. Non, sur le même quand train, nous ouais. get forme qui Liverpool était que ce soit en championnat ou en Champions League, il n'est pas Ouais, plus surprenant si le prochain Ballon d'Or sorti depuis Anfield. L'Afrique, après, oui, Anfield, après Michael Owen. Oui. Et pour l'Afrique, ce sera après George Weah. Ouais, c'est Hein? ouais. Plus de 30 ans. Oui, avec l'AC Milan. Avec AC Milan. Mais moi, personnellement, d'après ça qui me fait comprendre, peut-être une technique de com. Nous avons souhaité, Non, mais Salah. honnêtement, je pense Et facilement, il y a encore deux saisons pleines. En Première de Ligue. pensée. En Première Ligue, ouais. peut-être on connaît ces managers qui connaissent, qui je t'écho peut-être paye d'un jeu de Mancini qui je ne sais pas capable continuer avec sa rythme football anglais là. Quand nous Et- avons Ronaldo, quand nous avons Zlatan Ibrahimovic qui s'est signé, je me À rappelle. 38 ans. Non, Paris Saint-Germain, c'est à 31 ans et demi. Oui. Et Ah, rapidement, il finit un top joueur en Europe avec le Paris, en Oui. Ligue des Champions, Oui. en France. Et par la suite, il finale United. après une trêve en AC Milan. Amérique. Ronaldo finit fait aller. Et il fait champion avec AC Milan à 39 ans. Mais Presque manière 40 avec ans. laquelle Ronaldo, Messi, fait de longévité. Non, mais honnêtement, moi, Ça va, c'est une penser. hygiène de vie, Chad. Non, C'est-à-dire qu'il est rarement blessé, Oui. il est très professionnel. Oui. Il ne doit pas tenir en dehors du terrain, Oui. mais me penser facilement c'est un joueur qui est capable, au-delà de 35 ans, 36 ans, au top Première niveau, Ligue. en première ligue. Oui, probablement, mais Pensez. là, c'est qui moi, je pensais qu'il package qui Paris Oui. et les Qataris pour faire Mohamed Salah et surtout le projet
après, sur retraite, je ne pas croire qu'il Liverpool pour capable match. Ça, non, mais tout à fait d'accord avec vous. Mais pour un joueur de haut niveau à l'heure actuelle, pour son avenir en tant que footballeur professionnel, je parle de les 3-4 prochaines années. Saisons, avec Liverpool, je pense qu'il a plus de chance d'être considéré comme parmi les top 5 meilleurs joueurs du monde, la Ligue des Champions, la Première Ligue, entre autres, que d'aller jouer à Paris. Il fait une trouver, sorry pour l'expression, Paris c'est presque un cimetière de Manchester. Oui, c'est toujours le cas. C'est ça. Et les papas jeunes de l'équipe de Première Ligue, peut-être en Espagne, mais là, les filles déjà à mettre prise, ce famille, ce 20 enfants, entre autres, bien settle à Liverpool. Et il est extra content, la vie à Liverpool. Personnellement, moi, j'ai souhaité, et pour son avenir aussi, il reste à Liverpool pendant les 2-3 ans peut-être. Mais là, c'est peut-être un move pour préparer sa retraite. Stratégique aussi peut-être. Moi pensais qu'il, comme on dit, moi pas croire que les fans, les Scousers, les fans de Liverpool, ils n'ont quelque chose à reprocher à Mohamed Salah, il remplit son contrat. Moi pensais qu'il fait bien plus je t'expecte de Mohamed Salah, et si en fin de saison il décide pour tirer sa référence et pour aller isoler en France ou aux Émirats Arabes Unis, nous bien respecter ce choix. Peut-être aussi on a le choix de religion aussi, qui peut-être pour rentrer en jeu, vous sentir beaucoup plus confortable entouré des Qataris, donc ça c'est un aspect pas très sportif, mais qui a une seule importance pour qui influence décision. Quand on regarde un joueur qui finale en Arabie Saoudite, c'est plutôt un joueur de foi islamique. Tout à fait aussi. Et un autre truc en cours qui est très intéressant, c'est un des gros joueurs africains qui reste dans l'équipe au haut niveau pendant très longtemps. Oui. Et surtout pour un joueur africain. Dans le football moderne, c'est très rare ça. Très très rare. Au niveau, nous faisons toujours le passé avec Samuel Eto'o, Didier Drogba, mais c'est assez rare. Mais, enfin, la fin de décembre, début d'année, janvier, prenons encore une grosse information qui peut sortir. En attendant, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, pas encore renouveler ce contrat avec. Vous pensez pour un renouveau à la fin de la saison avec Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, nous connaissons qui saurait évoluer au Real. Donc, pour nous, vous pensez pour un cadre et on est slot pour bien refaire l'équipe avec ce propre joueur. Oui. En ce qu'il s'agit de latéral droit, vous pensez, en Estet, il n'y a pas un gros souci à se faire avec Conor Bradley. Oui, un excellent joueur. Excellent joueur, et même Joe Gomez pour dépanner. Ah, Joe Gomez, c'est pas une reliable chose. Non, pour dépanner, que ce soit défensif ou à latéral. À chaque fois qu'il fait une rentrée cette saison, il fait une deliver. Oui. C'est un joueur tranquille. Mais pas mauvais quand il Non, pas mauvais, même mais bon. C'est un good squad player. Oui. Ou bizarre, c'est un type de joueur là. Oui. Mais ce ne sera pas du tout pareil sans Virgil van Dijk, Mohamed Salah et tout à fait. Vous pensez ces deux-là, d'après moi, je suis quasi certain qu'ils sont pour signer un nouveau contrat. En ce qui s'agit de Alexander Arnold, un petit peu. Peut-être qu'il y a aussi trouvé qu'il Bradley peut monter en puissance. Non, ça l'est qui peut dire ça. Ça ou bien envie maintenant signer un contrat. Non, c'est d'ailleurs du côté des médias britanniques, je te pénale l'information que le journal de l'équipe, ce journaliste. Non, mais moi ici, je trouve ça quelque part sur le net. Et des trois articles qui me trouvaient que Mohamed Salah finit sur l'arco verbal aux Parisiens. Bon, attendons, en janvier, il dit pourquoi pas faire une annonce, parce qu'il est pour libre, il n'y a pas aucun pour résister 6 mois contrat. Oui. Donc, il est pour négocier. Pour négocier pour que ce soit un nouveau contrat ou avec une autre équipe. Oui, tout à fait. Alors, Yachad, nous venons dans le vif du sujet maintenant. Nous démarrons directement en Allemagne. Oui. Et dans les 8e de finale de la Coupe d'Allemagne, qui nous appelle DFB Pokal en Allemagne. Et quelques affiches intéressantes. Et ça qui retient l'attention, c'est le Bayern Munich contre Leverkusen, qui nous rappelle qu'il reste sur une saison sans défaite, avec Xabi Alonso qui gagne le championnat. Et Bayern Munich, après sa déroute contre le FC Barcelone, c'était en octobre dernier, il enchaîne toutes les victoires, sauf durant le week-end, quand il fait un match nul contre le Borussia Dortmund, de l'autre côté. Après sa défaite face à Liverpool 4-0 à Anfield, Bayer Leverkusen
reprend un petit peu du poil de la bête, trouve ça l'équipe-là, fait remonter, notamment reste 3 brillantes victoires contre Offenheim, Salzbourg en Ligue des Champions et Union Berlin durant le week-end. En championnat, il y a Chad Pena à 7. Et il avance quand même de 7 points. 3e Leverkusen et le Bayern Munich. Mais par contre, en Coupe d'Allemagne, malgré le fait que le Bayern peut jouer à la maison, ça remonte quand même à 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que le Bayern Munich qui bat Leverkusen. Oui. Ça reste un gros duel. Effectivement, mais quand on nous guette cette saison, le Bayern à domicile, c'est très solide. Oui. Invaincu cette saison à domicile, que ce soit en championnat, en coupe ou en Ligue des Champions. Donc, alors que Leverkusen à l'extérieur, il montrait beaucoup de difficultés cette saison. Il y a beaucoup de matchs nuls, il y a une défaite, par exemple, en Ligue des Champions, on nous rappelle ce lot de défaite contre Liverpool, 4-0 à Anfield. Il fait un match nul à l'extérieur, au terrain Bochum. Il est arrivé domine Union Berlin, ND, tout récemment. La victoire laborieuse. Mais quand nous guette Bayern Leverkusen ces derniers temps, c'est beaucoup mieux ce 3 derniers matchs. C'est 3 victoires et aussi, c'est avec la manière, il nous a l'impression qu'il nous retrouve un peu le Bayern Leverkusen de la saison dernière. C'est un petit peu en mode rodage, mais là... Mais par exemple, ce 3 derniers matchs, il finit 12 goals. Donc ça, c'est le Bayern Leverkusen de la saison dernière. Coach Manuel, les Florian Wirtz, l'équipe qui peut trembler. Oui. Donc c'est peut-être là le moment idéal d'affronter le Bayern à l'extérieur avec un mindset beaucoup plus positif. Tout à fait. C'est jouable, mais moi je pense qu'honnêtement, il y a une différence entre le Bayern et le Bayern Leverkusen. C'est pas du tout le même scénario que la saison dernière. La saison dernière, le Bayern Leverkusen, c'est le mental beaucoup plus fort. Sa positivité pour affronter l'équipe, c'était beaucoup plus de ce faveur, alors que là, cette saison, c'est plutôt le Bayern Munich qui est là. D'ailleurs, il a 7 points en championnat. Oui. Donc ça veut un petit peu tout dire. Mais il reste sur un match nul contre Dortmund. Et dans le même temps, il ne faut pas oublier que le Bayern Munich qui a pas mal de blessés à pourtant. Oui, ça. Harry Kane, Serge Gnabry, Pavlovic, non mais Manjouekad. Oui. Et de l'autre côté, c'est Victor Boniface, l'excellent attaquant nigérian, blessé. Mais Patrick Schick retrouve un peu son meilleur niveau. Le buteur tchèque, d'ailleurs, il est élu l'homme du match contre Union Berlin durant le week-end. Martin Théaillé, une nouvelle recrue, est blessé, mais il y en a quand même. La plupart de ces joueurs qui fait une superbe saison la saison dernière, et toujours sur place. Les Frimpong, Granit Xhaka, Incarpi, des super défenseurs colombiens. Non, mais je pensais en toute honnêteté que ce Bayern Leverkusen, la cote d'ailleurs, il échappe un petit peu surpris. Je suis surpris aussi parce que quand nous guette Manjouekad qui n'a pas bougé pour le Bayern Munich, c'est qui surprend, c'est que même avec sa absence, il y a encore de mise enregistrée. Le Bayern, sur la cote peut continuer à monter. Donc le Bayern est offert à 170 roupies. Le match nul à 310 roupies et le Bayern Leverkusen est outsider à 420 roupies. Donc pour moi, je pensais que même avec les absences, Bayern Munich pour capable domine Bayern Leverkusen, même si c'est pas une banque, déjà la cote peut montrer nous à 420 roupies. Leverkusen, c'est une cote bien une petite méfiance. Donc moi, je suis plus certain qui tous les deux l'équipe pour scorer un litige. Donc moi, mon pronostic, pour une both team to score ou même un over 10.5 me semble très possible dans cette course. Dans cette match. Je pense que les deux équipes vont marquer Yachad. Je prends une tiriste, je prends le match nul. Peut-être 2 buts par match nul, c'est prolongation ça? Prolongation. C'est knock-out. C'est knock-out. C'est pas aller-retour. Aller-retour, ouais. C'est knock-out. Je pense que Xabi Alonso, personnellement, je pense qu'il a plus de maîtrise technique d'un match coupe, pas du championnat. Un match à élimination directe. Toujours ça, l'expérience là, ça maîtrise technique qui est là de cette équipe là. Je pense qu'il est un petit peu plus fort techniquement que Vincent Kompany. Si c'est un match la Ligue, ok. Il y a un championnat, mais là, un match à élimination directe. Je pense peut-être un beau match nul d'ailleurs, une la côte, je pense. À 310 roupies, le match nul, c'est intéressant.
Alors, nous retournons à Yachad, 14e journée de Première Ligue. Alors, quelques affiches intéressantes, notamment le choc, ce sera de la nuit de mercredi à jeudi, minuit 15, oui. À l'Emirates. Arsenal à la maison contre United, Yachad. Et on peut dire, oui, Yachad. À partir de là, des choses sérieuses, très sérieuses, commencer pour Ruben Amorim. Non, une attaque directe Arsenal. Direct Arsenal, durant le week-end, tranquille à la maison contre Nottingham Forest. L'Europa League qui peut venir, et nous connaît, qui a joué en République tchèque, Victoria Plzeň. Oui. C'est une équipe qui enchaîne une bonne performance pour jouer à l'extérieur contre Victoria Plzeň. Fini ça, le 15 décembre, on va jouer à l'Etihad Stadium contre Manchester City. Il nous a dit 4 points aussi. Et en quart de finale, on va jouer et oui, contre Arsenal. Tottenham. De l'IFL Cup. Au Bédia Carabao là. Il finit dans le tirage FA Cup aussi. Oui. Ça c'est début janvier ça. Entre le 12 à le 15 janvier à peu près. Ouais. Ouais. Non mais là, il y a 4 matchs, enfin disons 3 matchs de championnat très importants. Arsenal, Manchester City et même ce Nottingham Forest à la maison. Oui. Donc là, nous avons une idée claire et nette. À la fin de l'année, l'époque Christmas, contre Manchester, je peux pour situer lui. Non, avec ce Manchester Arsenal, je suis bien content de la forme, manière avec laquelle Ruben Amorim fait une mise en place cette composition d'équipe, manière avec laquelle Manager peut répondre présent. Déjà, c'est un signe de caractère qu'il fait montrer. Comment il finit ce premier match contre Ipswich, c'est 3-4-3. Donc ce système qu'il jouait tout le temps avec le Sporting. Donc déjà là, il montrait haut, que ce soit avec les joueurs qui y en a ou non, ce qu'il y jouait qui ont envie, c'est ce système football. Et il n'est pas poussant ça, donc il commence par implémenter ce 3-4-3 dès l'arrivée ce premier match contre Ipswich. Et par la suite, ça a montré le caractère. Oui, à quel point il fait ce système confiance. Et déjà, ça fait pas de souffrir. Ce qui est très positif quand nous guettons les résultats de United, même après comment Erik ten Hag finit limogé. Et du moment où Ruud van Nistelrooy qui prend les rênes de l'équipe comme intérimaire, en étant intérim, United n'a pas perdu aucun match. Il jouait 7 matchs, c'est 5 victoires et des matchs nuls. Match nul contre Ipswich et Chelsea. Donc, petite parenthèse, Ruud van Nistelrooy finit à Leicester. Et il fait ce début ce soir. Quand il peut accueillir West Ham, si je ne me pas trompé. Il y a des matchs aujourd'hui, Ipswich, Crystal Palace et Leicester, West Ham à minuit 15. Minuit 15, donc le grand début de Van Nistelrooy. Je pense que c'est un challenge très compliqué qui décide pour prendre... Pour la guerre relégation. Oui, donc ce ne sera pas facile pour Van Nistelrooy et Leicester de se maintenir en Première Ligue cette saison, j'ai l'impression. Oui, par quoi au Konig, quand Leicester qui fait champion, c'était quelle époque ça 2015. Ranieri, oui, 2015, c'était il y a 8 ans. Et vous pensez toujours avec Jamie Vardy comme étant l'attaquant pointe qui débute. Vous pensez durant le mercato. Non, mais on ne pas capable. Honnêtement, je pensais qu'il Leicester pas capable de saper. J'ai toujours pensé que Van Nistelrooy avant que Ruben Amorim. Ah oui, d'accord. Mais je pensais durant le mercato, Van Nistelrooy par contre quelques touches. Certainement, pour une amende des yeux, pour sortir aux Pays-Bas. Pays-Bas United. Moi, j'ai toujours pensé que Ruud van Nistelrooy, pour moi, il y a l'étoffe, ça que définit montrer nous, même quand il est assistant Ten Hag. Il y a l'étoffe pour venir super. Oui, il fait ses preuves en Hollande. L'Icon et Slot, c'était un peu la même génération. Que j'ai fin 2000 de championnat. PSV et Feyenoord. Je pense que c'est un Nistelrooy, c'est un beau qui parle très très loin. Et je suis un petit peu déçu qu'il n'est pas fini assistant à United, mais pas grave, ce n'est que partie remise. Oui. Avec Leicester, il pourra prendre bien sûr en première ligue. Non, il n'y a pas école qui dans 5 ans ou 6 ans, ce sera lui qui va remplacer Ruben Amorim. Il fait une super saison avec Leicester où tout elle prend les rênes d'un top team. Peut-être. Autre que Manchester. Non, c'est probable. Tant mieux. Je pensais Ruud van Nistelrooy. Mais c'est revenons.
à Arsenal United Nitish, un match compliqué. Déjà, United, un gros outsider, mais vous avez oui, on donne une indication la cote. Donc Arsenal, gros favori à 140 roupies, le match nul à 340 roupies et United est offert à 500 roupies. Donc déjà, la cote indicatif, quand nous get les résultats Arsenal, il aussi il donne l'impression avec le retour de Martin Odegaard et Bukayo Saka en forme. Ouais, Declan Rice, il domine Sporting Lisbonne, l'équipe de Ruben Amorim, N5, et il domine West Ham D5. Donc à l'extérieur, il met 10 goals dans des matchs. Donc ça, c'est un peu Arsenal de la saison dernière qui tient le high très souvent au début de saison. Là, ils sont avec le retour de semaine 4, il y a une équipe à craindre. À domicile, c'est du très solide. Il n'y a que Liverpool qui arrache un match nul de but partout là-bas. Sinon, c'est une victoire. Donc, non, un match difficile. Et surtout quand nous get les absences de United défensivement. Il y a Lisandro Martinez suspendu pour avoir récolté 5 cartes jaunes. Kobe Mainoo, pareil. Victor Lindelof blessé. Johnny Evans incertain. Lenny Yoro. À ce qui m'en écoute, la conférence de presse de Amorim, il disait qu'il probablement l'ipou sur la feuille du match, mais certainement. Difficile pas le démarrer. Non, impossible. Moi, pensez, moi, ça la côte là, c'est de l'Arsenal favori. Moi, je donne une explication, Yachad. De la mesure que l'Arsenal, vous pensez, il peut avoir la possession du ballon. Il peut avoir beaucoup la. Mais, sorry, me coupe, mais comme vous êtes l'entraîneur Amorim, sur conférence de presse, il dit non, l'intention c'est qu'il United. Oui. Pardon. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Possession du ballon. L'idée, c'est nous besoin la possession de balle et qu'il nous besoin à plusieurs moments clés du match, nous besoin capable de dominer nos adversaires. Donc, l'idée, c'est. Bon, écoutez, je connais, il est compliqué pour aller mériter, pas faire ça là actuellement. Vous pouvez sur ça point-là. Allez. Je trouve difficilement le milieu de terrain de United confisquer le ballon par rapport au milieu de terrain d'Arsenal, raison pour laquelle je pensais la bataille sur le milieu de terrain. Arsenal, pour gagner la possession du ballon, plus que United, il peut y avoir plus d'attaque du côté d'Arsenal. Et les absences de Mock du côté d'United. Donc, Kobe Mainoo, c'est un milieu, il y a aussi une vocation défensive. Lindelof qui peut jouer, Lisandro Martinez suspendu. Donc déjà là, le secteur défensif de United, il y a un petit peu mis à mal. Non, mais pour Hugo qui peut pas faire ça très bien. Vous pensez, et pour aussi Casemiro, mais aussi pourquoi pas Bruno Fernandes. Mais comme aussi Get Football contre Everton, le fait que United joue très wide avec ce deux wing-back qui est Amad Diallo et Diogo Dalot, tu as beaucoup l'espace. Très souvent, jouer Everton, tu peux arriver confisquer Boula au milieu de terrain et il y a un trou au milieu de terrain et je te jouer tout le temps tu fais passe dans l'axe. Donc ça, c'est un peu inquiétant parce qu'il quand même Amad Diallo défensivement c'est pas terrible. Il est plus un jeu à vocation. Il est dans sa lecture défensive comme Diogo Dalot par exemple qui est un défenseur à la base. Donc ça, le milieu de terrain là, c'est un petit problème ce qui m'a trouvé, peut-être qu'il nous besoin c'est un vrai numéro 6 qui peut capable faire sa liaison entre sa 3 IS centrale et le milieu. Et le truc c'est que quand on joue le système 3-4-3 contre l'équipe qui mise beaucoup sur les côtés, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, avec ces deux pistons Dalot et Amad Diallo qui souvent sont devant, ça pose beaucoup de problèmes à la défense de United. C'est une des bonnes raisons pour penser avec la possession de balle, passer sur le côté. Peut-être vous pensez les 140 roupies, 145 roupies sont justifiés. Vous pensez, surtout avec les absences de Mock du côté. Mais il y a quand même un bookmaker beaucoup plus clément. Allez, il y a de pronostics pour ça match. Un match nul. Oui, les deux équipes vont pouvoir marquer, vous pensez? Vous pensez oui. Vous pensez oui. Quand nous get déjà, c'est qui style formation qui Ruben Amorim finit mettre en place, comment il finit bénéficier d'un attaquant de United en Europa League, Rasmus Højlund il met des goals, il décide pour donner Rasmus Højlund un tir repos, il met Rashford et Zirkzee contre Everton, Zirkzee met des goals, Rashford met des goals, donc certainement
il finit de nous une idée qui est un attaquant, je suis là et je peux mettre goal. Donc c'est pas un hasard qui Rasmus Højlund il met des goals parce que par la suite j'ai filmé des goals et Rashford filmé des goals. Donc ce système football, il make sure qu'il met sur attaquant pointe dans les meilleures dispositions possibles et qui si maintenant en forme, si maintenant très adroit devant le but. Certainement pour un goal. En contre-attaque surtout. Non, c'était pas contre-attaque. Moi donne-nous une petite indication que plus confronte un petit peu United. Est-ce que vous connaissez que United est une meilleure défense que Arsenal depuis le début de la saison? Je ne pas porter attention à ça. 13 matchs de jeu, United n'encaisse que 13 goals et Arsenal n'encaisse 14 goals. Et déjà, ça fait moi énormément de bien quand on get différence de but. United, à l'époque, nous étions négatif. Là, nous avons 4, c'est même meilleur que Manchester City. Donc, c'est une bonne affaire. Mais meilleur que City, meilleur que Chelsea, tout. Oui. Donc, et quand on nous rappelle, Arsenal, c'était la meilleure défense d'Angleterre la saison dernière. La saison dernière, oui. Et là, on a moins de goals qui Arsenal. Mais Arsenal peut montrer qu'il est offensivement. Non, c'est ça. Et dans Liverpool, Arsenal et Chelsea qui pratiquement le même niveau. C'est ce qui paraît qui bien placé pour aller une bof team du score. Oui, non, mais 100% d'accord. Mais avec les absences de mort, beaucoup plus optimiste. Qui me capable été 3-4 mois d'ici là quand on était à l'Emirates, donc on n'est pas battu d'avance. Donc ce sera un match compliqué, nul doute, mais on va le match nul. Mais moi un match nul. La cote à match nul c'est combien? Le match nul est offert à 345 roupies. Pas mal. Donc Bayern Leverkusen nous dit draw aller à 310 roupies. Et Arsenal United draw 345 roupies. Moi je pense que ça doublé là même. C'est assez, il peut faire 10 contents, donc 100 pour 1000. Donc si vous êtes très inspiré, je pense au café plaisir au parieur. En toute honnêteté, Yachad, je ne parle pas contre ou la vie ce soir. Je pense le match contre Arsenal arrive un petit peu trop tôt pour Ruben Amorim. D'autant plus qu'il y en a 2 cadres, Mainoo et Martinez, qui sont absents à cause de suspension quand jeune. Oui, mais Mainoo, c'était ce premier match. Hein. Oui, mais d'un match pareil, un Kobe Mainoo. Mais Casemiro avec Hugo, c'est pas. Casemiro me rappelle très bien ce gros match qu'il fait contre Liverpool. Catastrophique, qualisé sous pression, mais là pour Arsenal, qui fait encore plus me penser, le match arrive un peu trop tôt. Le système de 3-4-3. Que Ruben Amorim, pas encore vraiment, comment dire, avec Amad Diallo et peut-être Diogo Dalot, il est plus à l'aise comme un piston, avec les 2 ailiers d'Arsenal. Vous pensez tout ça de facteur là. Mais mon capable dire aussi. Une victoire d'Arsenal. Mon capable dire c'est l'absence de Kobe Mainoo pour PSG dans la balance pour United, mais c'est quand même un jeune joueur et qui si un joueur qui dans l'effectif de United capable plus adapter plus rapidement, qui est capable stick to the style football de Ruben Amorim, c'est bien Manuel Ugarte. Qui joue avec les Sporting Lisbonne. Qui commence ce carrière avec Ruben Amorim, qui finit clos à Sporting de Lisbonne avant d'être transféré mais là, ce sera Saint-Germain. Non, mais c'est ce joueur. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Ruben Amorim, il connaît le style football. Ugarte connaît le style football. Ruben Amorim. Donc, non, un match nul paraît très réalisable pour United. Pour United, d'accord. Moi, je pensais le match arrive un petit peu trop tôt. Je pensais la dynamique qu'Arsenal était à l'heure actuelle, surtout à l'Emirates, un petit avantage pour Arsenal. D'accord. Et bien sûr, nous passe Manchester City, Yachad, qui quand même une équipe malade. Hein. Oui, très malade. Il y a un petit peu faille côté. Non, de l'équipe à dans la peine. Non, pas facile. D'autant plus que la rage avec laquelle Pep Guardiola fait de montrer ce 6 les doigts aux fans de Liverpool, ça montre que ça fait une touche sur l'ego. Non, définitivement. C'est vrai. Il remporte 6 fois le championnat, si je ne me pas trompé, 6 fois en 8 ans. Que Chelsea et Liverpool. Une réussit à arracher une première ligue à Pep Guardiola. Mais sinon, c'est tout le temps Pep Guardiola. Mais quand on Pep Guardiola, cette dernière victoire en date, c'était contre Southampton. C'était en octobre, 24 octobre, après ça, il n'est pas fini aucun match. C'est du jamais vu pour Pep Guardiola. Et surtout, ce qui a été fan Liverpool, fin taquine Guardiola.
You will be sacked in the morning, ça fait comme Ouais. ça, non? Non, là, c'est Non, mais il y a beaucoup de rumeurs que Guardiola pour l'entraîner l'Angleterre. non, des gens, on Ouais. chante ça. Mais là, avec une saison un peu. Admettons que Guardiola réalise une saison blanche. Ok. Blanche, qui est très rare dans la Mhm. carrière de Guardiola. Il n'a pas gagné aucun trophée. Et il pourrait venir la saison prochaine avec beaucoup plus de motivation, Oui. d'ambition. Mais Pour déjà, remettre moi City sur les pensais, rails. il était overconfident en début de saison. Je me rappelle, après 3 premiers matchs du championnat, City Oui. commettait une sans faute, Mhm. il était à 9 points. Et il disait que cette saison pas commencé, c'est mal match. Ouais. Que il y a comme chauffé. C'est mal match de préparation, Ouais, beaucoup la ligue peut d'arrogance, commencer. ouais. Ouais. Non, Donc, c'est vrai. Ouais. c'est Guardiola, hein. C'est la propre à lui, oui. Ouais, c'est un entraîneur qui a un caractère, qui a un petit 8, comment nous dire. Ouais, ouais. Mais là, pas facile. Mais c'est pas non plus Guardiola qui est comme un fan si vous pouvez dire qu'il est pour ça. Non, Guardiola fait que signe un contrat, une prolongation de contrat de 2 ans avec City. Ouais, ouais. Donc, une année d'option. Ouais. oui, non, il pour là, c'est une mauvaise phase. Nous pas super Tout à fait. Tout à fait. nous pas super à ce qui City prochainement défaite consécutif comme ça. Il est dans la peine, mais là, paraît qu'il est très bien placé, Nitish, parce que c'est quand même un adversaire. Non, largement à sa portée. c'est Largement vrai. de sa portée. Si là, City pas pour dominer Nottingham Forest, ben là, moi, je pense qu'il vraiment le board pour bien assiser à domicile, si il ne faut pas. Déjà, quand nous gagnons ça, le Flasco, nous trouve sa quantité, elle la contre City, nous avons l'impression qu'il Flasco ne fait rien, non? Pas. Ouais. pas... Non, mais moi, toujours, je suis appris, Yachad. Je vous donne un exemple. Un Kevin De Bruyne qui fit, hein. Oui, Ça fait déjà quelques semaines qu'il est là, oui, mais Kevin De Bruyne sur le banc. oui. Right? Certainement, il a Et il a Savigno, Doku, Jack Grealish sur le banc. Ou préfère mettre un Lewis, un jeune Lewis. Ou Nunes, préfère mettre Matheus un Matheus Nunes. Non, mais là, ça pose problème. Matheus Nunes et Lewis. Comment on est capable de mettre Samanjola titulaire quand on a sur le banc Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Oui. Savigno et Doku? Déjà, il y a un problème de le vestiaire. Non, mais moi, pensez gros pas problème dans le tout, vestiaire. un peu pas tout que Guardiola est passé. Il fait une game en clash avec Ban Kad. Nous rappelle très bien, les Tifaya Touré, allez. C'était le capitaine emblématique Oui. de City à l'époque. Il y a trouvé, même quand il était Barcelone, il y a une grosse clash avec Samuel Eto'o à l'époque. Il fait y aller. Donc, Ouais. il y en a ce problème-là. Donc, peut-être que Kevin De Bruyne, c'est peut-être un parmi, ou si ce n'est Ouais. le meilleur milieu de terrain qui finit À chaque évoluer fois, en première Guardiola, il ligue. a un problème avec Manjoué qui a un faux caractère. Oui, À chaque fois, Oui. quand il passait, et Kevin De Bruyne, c'était un capitaine de la Belgique, Oui. capitaine de Manchester oui. City. Puis là, il n'a rien prouvé, Kevin De Puis- Bruyne, en Angleterre, Ouais. un litige. Ça m'a pensé capable pour poser un souci. Hein, quand il y a un problème d'ego, quand il y a un problème comme un joueur cadre dans l'équipe, ça répand dans le vestiaire. Oui, définitivement. Il pollue l'atmosphère. Oui, Et nous trouvons ça sur le terrain. 100%. Hein? Autant Erling Haaland qui met un super match contre Oui. Feyenoord, mais contre Liverpool, vous trouvez le problème, c'est moral, il rate pas d'occasion. Non, incroyable, même avant de jouer contre le Feyenoord, mais ça reflétait dans le moral, mais là, il prenait de l'occasion en eau Oui, me pour pensais, rectifier le tir. me pensais Ouais, ouais. les 3 points seront facilement acquis par City. Nitish, comme Opeguet forme Oui. les 20 équipes de la première ligue, il n'y a que City, seulement City, qui n'a 0 point de ce 4 derniers 4 matchs. derniers matchs, ouais. Seulement City. Donc c'est grave. Vous pensez que le board et Guardiola, pour bien faire une autopsie de ce vestiaire, il y a un coup de petit problème, bien mettre Banego de côté, s'il y a un problème avec le star qui est Kevin De Bruyne, hein. Kevin De Bruyne, pour bien négocier, pour bien trouver une solution, parce qu'il me quasi certain que la présence de Kevin De Bruyne pour change les données Tout à de cette fait. équipe. Quand Rodri est absent, le jeu est capable de reposer un petit peu. Bien sûr. Définitivement. Ouais. Kevin De Bruyne, c'est une world class player. Tout à fait. Donc, je ne peux pas croire qu'il Matheus Nunes ou qui que ce soit, il a une capacité, pour Oui, prendre même la le scène. jeune Rico Lewis. Non, c'est un jeune joueur ouais. qui a potentiel, mais je parle de vous, hein, Faut pas Kevin De Bruyne vous actuellement. penser démarrer contre Liverpool ou mettre Rico Lewis et Matheus Nunes démarrer c'est très quand on a sa 4 stars là Non, trop faible. sur Non. le banc.
Non, c'est certainement un problème, mais je pense bien mettre ça de côté. Et que City, je pas trouve, c'est impossible. City perdu. Ah, perdu contre Nottingham Même un Forest. match nul, il paraît. Non, c'est impensable. Impensable. D'accord. Hein, Victoire de City, me donne une indication sur la cote. Oui. City est offert 130 roupies, le match nul à 370 roupies et Nottingham Forest est offert à 730 roupies. Et pour rappel, il y a 5 points qui ne sont pas City et Forest. Ouais. 135 roupies, City 130. 130. Le match nul à... Quelques semaines de cela, Oui. City, tu peux en bas 120 roupies là. Oui, même 115, tout. Hein? Oui, je suis 100% d'accord. Par exemple, contre Liverpool, les amis me trouvent City 300, là ou 300 ces derniers temps. C'est très rare. Donc, la cote très indicative, nous avons l'occasion que sur la cote Newcastle qui J'ai envie que ça marche. Puis intéressement, non. Avant l'émission, j'ai envie que. Non, parce que comme on regarde ça, la cote match Newcastle et Liverpool là, il est très intriguant, selon moi. Ce sera demain, Yachad, à 23h30, à St. James Park, Newcastle contre Liverpool. À savoir que Newcastle, après un excellent début de saison, rentre un petit peu. Hein, il gagne une mauvaise passe, il retrouve lui à la 11e place au classement, 19 points, et Liverpool premier 34 points. Donc Newcastle quand même à domicile, oui. Surtout à domicile, hein, c'est une équipe à prendre très au sérieux, Yachad, oui. Et souvent ils réalisent un gros coup contre une grosse équipe. Non, c'est vrai, mais là, t'es là, je peux ça, Yachad. La dernière fois que Newcastle, tu bats Liverpool, oui. Right? C'était en 2015. En 2015. En dernière fois 2015. 2015, et ça à l'époque-là, c'était en Brendan décembre. Rodgers. Non. 2015. 2015, c'était Rodgers. Brendan Rodgers. Non. Club qui vient à Liverpool en octobre 2015. Tu licencié Brendan Rodgers en octobre 2015. Ok. Et là, club qui reprend Liverpool en 2015. À l'époque-là, tu as Benteke comme avançante, Adam Lallana, en octobre 2015. Ouais. Et on connaît que c'est là qui met goal contre Liverpool. Wijnaldum pour Newcastle. Ah, ok. Newcastle, tu fais la guerre relégation oui. sa oui. saison-là. Oui. Wijnaldum, tu fais Martin Skrtel mettre un own goal. Et en toute fin de rencontre, Wijnaldum, tu mets un goal, tu es élu l'homme du match, tu es le meilleur joueur de Newcastle durant cette année-là. Okay. Newcastle, tu es relégué. Et le club profite de ça, fin acheter Wijnaldum dès ce premier mois, parmi ce first buy, oui. Sadio Mané entre autres, et c'était Wijnaldum. Okay. Donc c'était ça la dernière défaite de Liverpool face à Newcastle en décembre. Pas facile pour Newcastle de battre Liverpool là, même si la cote peut dire autrement. Oui, d'ailleurs je peux que ça, il y a volé sur le soin. Non, écoutez, Liverpool en tête du championnat avec 34 points. Newcastle seulement 11e, donc il fait partie, il doit deuxième partie du tableau. Nous allons dire comme ça, il est très pauvre offensivement. Newcastle, il finit mettre seulement 14 buts en 13 matchs, donc un average un goal par un match, alors que Liverpool c'est avec Chelsea et Arsenal meilleure attaque du championnat avec 26 buts. Et défensivement, Liverpool c'est du solide, meilleure défense by far dans cette première ligue. C'est celle l'équipe qui finit en caisse moins que 10 goals cette saison en première ligue, donc c'est du solide. Qui s'en a Liverpool finit dominer ces derniers temps? Il domine City des 0, il domine Southampton des 3, il domine Aston Villa des 0, il domine Brighton des 1. Real Madrid. Non, je parle because Premier League là. Oui, il domine ça, alors que Newcastle cette saison dominé par West Ham à la maison. À la maison là, West Ham il domine ça. Alors que West Ham était un simple outsider. Vous vous rappelez, je peux dire où tu es très confiant quand tu chances de Newcastle, ça se là, mais tu dis West Ham là, c'est une équipe nous besoin méfier. Match nul à l'extérieur contre Crystal Palace, défaite face à Chelsea, donc très très pauvre cette saison. C'est pas Newcastle la saison dernière du tout que l'équipe capable de réaliser une excellente performance avec Bruno Guimaraes, Alexander Isak, Gordon qui est à un niveau très très correct. Oui. Là, sélectionné que là on était. Ouais, là c'est Newcastle dans la peine, même si il réalise une excellente prestation contre Arsenal, il domine Arsenal 1-0 il n'y a pas très longtemps, mais pourtant même après sa différence, ça l'écart qu'il y a
au tableau, l'écart, différence qu'il y a en termes de qualité sur le terrain, comme au Get la cote, Newcastle est offert 395 roupies, sous la barre des 400. Ouais. Le match nul à 310 roupies. Liverpool, me suis appris à 170 roupies. Oui. Ce sera demain, Yachad. 23h30. Oui. Demain. Demain, il vaut 140. Il n'a pas 24 heures pour évolution. Ouais. La cote nous pensée. Écoutez, soyons. Non, moi, honnêtement, je suis partant à acheter Newcastle pour dans les environs de 700 roupies, 650 roupies. Pour ceux qui vont priser Liverpool, c'est une aubaine. 100% d'accord. À 170 roupies. Mais, Nitish, moi, pardon, pour moi, la cote très indicatif. Non, très indicatif. Par exemple, comme la cote Arsenal United, la cote Arsenal. Comme vous ça la cote Newcastle sous la barre des 400, quand vous saison qu'il peut réaliser, nous peut saison qu'il Liverpool peut réaliser, c'est très intriguant. Oui. Sous la barre des 400, vous pensez que c'est une aubaine pour vous pensez que Liverpool pour un match compliqué à St James Park, hein? Tout à fait Newcastle pour pas the best. D'autant plus que le meilleur joueur de Newcastle, Alexander Isak, il est très incertain, il finit de toucher. Et moi pensée, c'est une absence qui peut peser lourd. Il n'est pas 100% fit, mais avec un Alexander Isak qui n'est pas 100% fit, les chances encore de Newcastle pour diminuer. Il finit une blessure à la hanche, tu connais, ça prend du temps. Oui. Ça qui permet tout, faire un effort physique, galoper entre autres. Bon, personnellement, peut-être un match nul au plus aller, mais la forme, la dynamique, la motivation. Et du côté de Liverpool que du côté de Newcastle. Et d'ailleurs, Yachad, nous avons fait ressortir une affaire, malgré quelques absences de mob du côté de Liverpool, notamment Konaté, ce Kono Bradley, Diogo Jota. Mais malgré toutes ces absences, Liverpool peut enchaîner contre une grosse équipe. Et ça qui est plus confortable dans mon choix, c'est que par rapport à Klopp, qui tout le temps évolue en 4-3-3. C'est un système que Arne Slot finit à porter depuis le début de la saison là. Nous trouve sa manager comme Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, un milieu en losange, deux milieux défensifs McAllister, Gravenberch et en vrai numéro 10 là, Szoboszlai ou Curtis Jones. Donc les plus soutes, c'est un milieu de terrain Liverpool là. Et bien sûr les trois de devant gagnent plus beaucoup boule, plus beaucoup d'occasions, surtout le match contre-attaque, très difficile pour arrêter Liverpool. C'est ce qui ne changeait d'après moi par rapport au système de Klopp, c'est que ça milieu de terrain là, c'est sur trois nouveaux, hein. Klopp nous connaît, c'est McAllister, Gravenberch et Szoboszlai, même Jones qui est habitué à jouer dans la Szoboszlai, c'est un milieu qui perfectly suit, ça joue en losange de ces trois joueurs de Liverpool, et c'est ça la force qu'on a trouvée contre Real Madrid contre Manchester City. Difficilement on trouve City et Real Madrid fin exister en milieu de terrain. Ça c'est la marque de fabrique, vous pensez, pour Arne Slot. Vous pensez le milieu de terrain de Newcastle pour gagner beaucoup de difficultés. Liverpool peut dominer, mais attention. Vous perdez pas une victoire de Liverpool. Non, très confiant. Très confiant. Très confiant les chances de Liverpool à 170 roupies. Pour moi, c'est une aubaine. Oui. Mais Nitish, comme vous pouvez analyser un peu plus en détail, vous pouvez Newcastle sur home track record. Cette saison, il finit 6 matchs à domicile, 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites, mais victoire 1-0 contre Arsenal, match nul, 1 but partout avec Man City, victoire 2-1 face à Tottenham. Donc, à St James Park, contre les gros, paraît qu'il mangeait Newcastle, je ne sais pas même. Mais à chaque fois, à St James Park, nous gagnons. Donc, vas-y. C'était en 2015, il y a Chad contre Newcastle. 2015, tu bats Liverpool pour la dernière fois. Très confiant, moi, pas aussi chaud comme au Get la cote. Avec beaucoup de réserve. Oui. Moi, comme au Get ça la cote là, Nitish, je n'ai pas envie de pronostic Liverpool comme étant un banker. Donc, je pouvais safe, je dire both teams to score à domicile. Même Alexander Isak qui paraît incertain, touché. Oui, mais il y a un petit Bruno Guimaraes quand même, un petit coup franc, avec l'absence de Konaté. Personnellement, pareil que moi, on peut ne pas être d'accord. Non, tout à fait. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, la cote, il doit au faveur. Non, pas mon faveur. D'ailleurs, un match nul est très prisé, non? Oui, à 310 roupies. Donc, je suis appris. Moi, je suis certain à ce qu'il Liverpool 140, 150, pas 170.
Newcastle a bien de raison qui fait peut-être ce résultat contre les gros à domicile, comment vous dire, un match nul contre souvent, City. Souvent, une grosse performance. Ils dominent Tottenham, ils dominent Arsenal à St James Park, donc peut-être que Liverpool aussi, mais si Liverpool 650, vous dire au banker, mais à 170, méfiance. Donc je ne suis pas aussi chaud que vous, Nitish. Ou pas point, both team to score. Ok. Et pour les raisons qui m'ont fini d'expliquer. Non, est-ce que la saison finit au paiement ça, non, c'est vrai, mais tout difficilement, Newcastle capable de dominer Liverpool demain, surtout la dynamique actuelle des deux équipes. Et le milieu de terrain de Liverpool, pour moi, à l'heure actuelle, ça en losange là, deux milieux défensifs et un numéro 10, c'est ce qui se fait de mieux en Europe à l'heure actuelle. Donc, comment Newcastle peut exister dans ce match-là? Non, mais si je peux dire, moi, une banque à 170 roupies. Bon, ça fait, on prend ça au Arsenal, ça au Draw Bayern, correct. La semaine bien passée. Manchester City à 130 roupies, non? Manchester City à 130 roupies, match nul Bayern Leverkusen à 310 roupies, Liverpool 170, ça fait 7-8 contents, donc c'est un peu 800. Une jolie banker qui nous trouvait, une deux, c'est Wolves à l'extérieur contre Everton. Oui, à 325 roupies. 325 roupies, la manière avec laquelle Wolves, certes, il fait une guerre battée, mais pas fin de démériter. Non, mais c'est une équipe extraordinaire. De très près. Oui. Wolves, nous rappelle ce excellent victoire à l'extérieur face à Fulham, si je ne me pas trompé. Ici, c'est une équipe très joueuse. Il peut faire mieux à l'extérieur qu'à la maison. Et aussi, je pense, Nitish, que cette semaine, je suis très très content. Southampton à domicile. Ok. Je pense que c'est une très bonne équipe. Contre Chelsea. Je peux dire à 700 roupies à domicile contre Chelsea parce qu'il me prend ce match contre City là comme référence. Que City finit gagner de beaucoup de l'air. Contre Liverpool, 3-2. Oui, 3-2. Ouais. Donc, match nul contre Brighton à l'extérieur la semaine dernière. C'était le vendredi. Donc, je peux dire que Southampton, c'est une équipe, si je ban amateur d'outsider cette saison, c'est une équipe qui peut faire gagner beaucoup d'argent. D'accord. Donc, coup de cœur, c'est Southampton. Et pour moi, c'est Wolves. D'accord. Donc, on suit à Yeshad. Donc, voilà, Yeshad, nous arrivons au terme de cette émission. Et bien sûr, nous donne ce rendez-vous vendredi, Yeshad, vendredi en fin de journée, pour une nouvelle édition de Football Showtime. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir.